Cette montre-ci, c'est la Nodus Unity, plus particulièrement la bleue Topaz. J'ai fait l'évaluation d'une Nodus Sector Sport récemment et je l'ai qualifiée comme étant la montre presque parfaite. Voyons voir comment celle-ci se mesure. Moi, c'est François et c'est Time to Watch. Nodus a été fondée en 2017 à Los Angeles, aux États-Unis. Et selon Leslie Kwok, un des cofondateurs, Nodus est le mot latin pour nœud, l'intersection de deux chemins, un point central d'interaction. Nos montres, dit-il, incarnent cette métaphore, équilibrant qualité et prix abordable, héritage et modernité, et design et fonctionnalité. Avant de passer aux fonctionnalités, au design et aux différentes composantes de cette montre-ci, j'aimerais passer à travers des remerciements. Remerciements parce que, je ne sais pas si certains d'entre vous ont remarqué, ça fait un certain temps que je n'ai pas publié d'évaluation de montre et puis je pourrais ou ne pourrais pas rentrer dans les détails du pourquoi de la chose, mais je voulais absolument remercier l'équipe de Nodus, mais particulièrement Jake chez Nodus, qui a été assez patient avec moi pour me laisser garder cette montre-ci pendant toutes ces semaines pour que je puisse, l'essayer et l'évaluer pour vous. Mais non seulement ça, je voulais remercier mes abonnés. Mes abonnés qui ont été patients avec moi, qui ont persisté et malgré que j'ai été absent pendant un certain temps, ma chaîne a grandi quand même un peu et puis je vous en remercie. Tout ça, c'est grâce à vous. Si vous êtes nouveau à cette chaîne et vous atterrissez sur cette vidéo et vous êtes encore en train d'écouter, bien évidemment, c'est parce que vous aimez ce genre d'évaluation. Alors, je vous encourage à appuyer sur le bouton « Like » parce que ça aide beaucoup plus que vous le pensez. Et puis, évidemment, je vous encourage, abonnez-vous et appuyez sur la petite clochette. Comme ça, vous allez être avisé lorsque je vais sortir avec d'autres évaluations, dont celle-ci. Celle-ci, c'est une montre de collaboration qui fait partie de la série Range Master de Island Watch et The Urban Gentry. Donc, gardez l'œil ouvert pour ça. Maintenant que les remerciements sont faits, on va passer directement aux spécifications de la montre. Je vais vous parler aussi des différentes composantes et puis, à la fin, je vais conclure avec la montre sur mon poignet pour vous donner mes impressions à moi. Alors, j'ai pris les spécifications directement sur leur site web. Le diamètre de cette montre-ci, c'est 36,5 mm. Le corne à corne, c'est 43,5 mm. Entre les cornes, c'est 20 mm. Et l'épaisseur, c'est de 11,3 mm. Je dois dire la minceur parce que 11,3, c'est incluant le dôme ici. En fait, ce n'est pas un dôme, c'est un cristal de saphir. Ils appellent ça un boxed, qui ressort beaucoup plus et qui a un angle ici. L'angle ici vient se marier avec la loupe de cette montre-ci. C'est une loupe fixe et c'est une loupe en céramique polie. Donc, on voit bien l'effet que ça fait avec la lumière. Donc, on aime bien ces reflets, d'autant plus qu'ils ont ajouté de la couleur qui est exactement la même que le cadran lui-même. Le saphir ici comporte de l'anti-reflet à l'intérieur, donc on voit bien à travers le cristal. Et ce qu'on voit bien, c'est évidemment ce cadran. Le cadran a comme une texture qui donne cet effet de rayon de soleil. Et c'est ce qui fait que Nodus a décidé que cette série Unity est inspirée par la nature. Dans ce cas-ci, c'est peut-être l'écorce d'un arbre, à vous de décider. Mais toute cette série a comme une petite touche particulière qui est en lien avec l'union et la nature. Et comme dans la nature, tout est balancé. On remarque ici le cadran est balancé dans le sens que tout est aligné. On a uniquement les lettres ici, Nodus et automatique. Et en dessous ici, c'est plutôt sobre et équilibré avec la date qui est dans le bas ici à 6 heures. Il y en a qui diraient que peut-être il y a trop d'espace libre ici, mais parce que la forme de ce design et le diamètre est beaucoup plus petit, moi, personnellement, je trouve que ça se marie bien avec l'ensemble. Donc, vous avez remarqué, je vous ai fait remarquer la date qui est ici, qui est comme
un effet sandwich que vous voyez comme en 2 étapes avant d'arriver à la date. La roulette de la date est exactement la même couleur que le cadran, donc ça se marie bien. Et aussi, on voit l'effet sandwich qui se retrouve aussi avec les marqueurs. Ces marqueurs ont un rebord argenté, je pourrais dire, et qui fait que ça ressort encore plus. Arrivons maintenant au dessert, je pourrais dire, de cette montre-ci. C'est l'intérieur, c'est le moteur de cette montre qui est comme la vedette d'une certaine façon parce qu'ils ont décidé d'utiliser le Miyota 9015. C'est la version qui a une date. Et puis, eux, particulièrement, ils ont décidé de prendre la version premium pour opérer le mouvement. Il y a cette couronne ici qui est signée et aussi elle est vissée parce que cette montre-ci vous accorde 150 mètres de résistance à l'eau. On n'a qu'à la dévisser pour la première position où on peut monter la montre, la deuxième position où on peut changer la date, comme vous voyez dans le bas, et la troisième position, évidemment, c'est on arrête l'aiguille des secondes et on peut changer l'heure. Lorsqu'on repèse sur le tout et qu'on revisse, évidemment, ça nous redonne cette totale capacité de 150 mètres. Le mouvement à l'intérieur est protégé par ce boîtier qui est en acier inoxydable. C'est un boîtier qui a une composante double entre le brossé et ici, on le voit ici sur le côté où c'est poli. Donc, une belle combinaison entre les deux pour que ça reflète bien la lumière. Vous allez voir aussi sur le bracelet, on va en parler tantôt, il y a cette double composante de poli et brossé. Alors, ce boîtier, on va regarder le dos. Le dos du boîtier, vous allez voir, il y a de l'écriture au pourtour. Ce pourtour, c'est un dos de boîtier vissé. Comme je vous ai mentionné, c'était pour s'assurer d'avoir les 150 mètres de résistance à l'eau. Il y a de l'information habituelle, mais ce qui est particulier, c'est que c'est indiqué comme quoi que c'est un design qui était fait à Los Angeles. Donc, comme je vous avais mentionné, ils sont ici aux États-Unis depuis 2017. Si on regarde tout près des cornes, on constate qu'ils ont mis un système de retrait rapide du bracelet. Et puis non seulement ça, c'est qu'ils ont ajouté aussi un trou ici pour que lorsque vous avez un nouveau bracelet qui n'a pas nécessairement ce système de retrait rapide, et ils l'ont ajouté, j'imagine, par courtoisie pour que vous puissiez le retirer, ce bracelet, par ces trous-ci. Alors parlons-en justement de ce bracelet. Vous voyez, vous pouvez ajuster le bracelet avec des vis ici. Le bracelet, comme je vous ai mentionné, part de 20 mm et descend à 16 mm jusqu'au bas. Et vous voyez, c'est des 3 liens. Ces 3 liens sont très plats et ultra confortables sur le poignet. Comme je vous ai dit, ça fait plusieurs semaines que je l'ai, que je la porte, et puis elle est extrêmement confortable. Elle se termine environ à 18 mm ici sur cette attache qui est à double bouton poussoir, mais qui a aussi le fini un peu pareil comme le boîtier lui-même, qui a un fini brossé dans le milieu avec la signature Nodus et un fini lustré sur les côtés. Lorsqu'on appuie sur les boutons, on déploie l'attache ici et on peut la refermer. Et donc, avec ces vis, on peut ajuster facilement le bracelet et parce que ces liens sont tout petits, on peut trouver un ajustement assez parfait. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de micro-ajustement. Ça serait dommage si seulement ils n'avaient pas ajouté leur Node X, un genre de système d'ajustement sans outil. Comme vous voyez, je n'ai qu'à appuyer sur le bouton et puis lorsque on repousse ou on retire, on peut l'ajuster selon notre poignet. Donc moi, je vous dis, c'est quelque chose qui devrait être sur tous les bracelets. Alors bravo Nodus, je crois que ça c'est une des composantes de cette montre-ci qui fait que ça s'approche d'une montre parfaite, elle aussi. Alors c'est ce qui fait le tour de la montre, de ses spécifications et de ses composantes. Il ne reste plus qu'à mettre cette montre-ci sur mon poignet et vous donner mes impressions.
Et puis, si vous êtes encore à écouter cette vidéo à ce point-ci, je vous en remercie. Peut-être en profiter pour appuyer sur le bouton like. Et puis, évidemment, profitez-en pour vous abonner, appuyez sur la petite clochette et vous serez avisé de toutes mes prochaines qui s'en viennent. Alors, je vais mettre cette montre sur mon poignet et je vais conclure le tout. Alors la voici, cette montre sur mon poignet de 18 cm. Alors mes premières impressions, c'est que c'est une montre un peu petite. Pour les personnes qui me suivent et qui me connaissent, j'aime mieux les plus grosses montres. Cette montre-ci à 36, presque 36,5 mm, c'est une montre qui est un peu petite. Par contre, j'aime bien le concept de la montre, j'aime bien les proportions d'une certaine façon entre le diamètre et les cornes. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est les différentes facettes brossées et polies qui jouent bien avec la lumière. Ce qui est particulier, comme je vous avais mentionné, c'est cette attache. Le fait qu'on puisse l'ajuster de façon à ne pas avoir besoin d'outils, c'est excellent. Tous les bracelets devraient avoir ça. Alors moi, j'espère que vous l'aimez, cette montre-ci. Et puis, encore une fois, un gros merci si vous écoutez encore cette vidéo à ce point-ci. Je vous remercie profondément. Et puis, j'espère qu'on se voit la prochaine fois.